Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment préparer un mannequin pour qu'il soit prêt à l'emploi, c'est-à-dire prêt à recevoir une toile de coton. Voilà. Donc, il s'agit donc de lui mettre des bolducs. Et ces bolducs vont passer à des endroits bien précis du corps humain. Et c'est ça qui va déterminer la structure de votre vêtement. Voilà. Donc, le bolduc, c'est quoi? C'est une bande comme ça. Vous l'achetez dans un rouleau comme ça. Vous le trouverez sur le marché. Si vous voulez, je vous mettrai des liens pour avoir les boutiques qui vendent ce genre de choses. Donc, le bolduc se présente comme ça. C'est un fil de coton qui est souple, rigide, comme ça, en tirant, mais qui est flexible, donc on peut manipuler comme on veut. Donc, pour la ligne de milieu devant, vous avez parfois des mannequins qui ont déjà cette ligne qui est bien dessinée sur le milieu devant, donc il suffit de la suivre. On part de là et on va descendre jusqu'en bas. Et si jamais vous n'avez pas cette ligne, donc pour définir cette ligne de milieu devant, je vais appliquer la technique du fil à plomb. Auparavant, je vais venir fixer mon bolduc en haut de mon cou. Ok. Je vais venir accrocher un poids. C'est un poids que je fixe en bas. Donc voilà. Voilà, vous faites juste tenir comme ça. Allez voir. Là, j'ai. Voilà. Et voilà. Le tour est joué. Je pourrais mettre d'autres points d'épingle ici. J'en mettrai un autre ici pour bien faire tenir mon bolduc. Mais ici, je préfère m'asseoir quand je travaille par le bas. Voilà. C'est ce que je vous recommande aussi quand vous êtes sur le bas du mannequin. Ayez plutôt une position assise au lieu de vous courber. Parce que le dos, c'est très important. Alors, généralement, j'ai un tabouret qu'on appelle assis debout. Ça me donne à peu près cette position-là. Donc, je peux faire ça, je peux faire ça. Et là, aujourd'hui, j'ai une chaise qui me permet de bien m'asseoir pour aller vers le bas du mannequin. Et quand je suis en haut du mannequin, je me mets debout. Voilà, ça c'est important aussi parce que les positions au travail, quand elles ne sont pas respectées, ça peut provoquer des maladies professionnelles. Donc, vous êtes assis ou debout. Et ne vous courbez pas pour aller chercher votre bas du mannequin, vous travaillez. Donc là, on a le milieu devant qui est défini. Donc, avec ce principe du fil à plomb, c'est la technique plutôt du fil à plomb. Ici, on va couper. Voilà. Et on va passer au milieu dos. Alors, le milieu dos, il y a une technique aussi. Pendant la prise de mesure, vous avez pris le tour du cou. Et sur ce mannequin-là, je vais vous dire combien il fait le tour du cou. Voilà, on est... Le tour du cou fait... On va dire 36 à ce niveau-là. Il faut juste diviser 36 par 2 pour trouver le point qui est à l'opposé de celui-là. Donc de l'autre côté. Donc on va venir ici et mesurer 36 à partir du milieu devant. Et ça sera notre milieu dos. Donc on est parti, je crois qu'on était un peu plus haut. On est parti de là. Et 36 divisé par 2, ça vient 18. C'est bien ça? Donc on a défini le point du milieu dos. On va donc passer notre bolduc du milieu dos vers le bas, sur toute la ligne du milieu dos. Toujours avec le même principe, la même technique du fil à plomb. En commençant par le haut de notre cou, le cou du mannequin. Voilà. On va passer par ce point qu'on a déterminé. C'est le point de milieu dos. Et à partir de là, eh bien, on va laisser tomber.
le fil en y accrochant un poids. Et tout ça va faire notre fil à plomb. Il est un peu trop haut. Pardon. On va faire ça pour qu'il soit bien libre. Il faudra que le poids soit libre, qu'il puisse à la limite osciller et se stabiliser à un certain moment. Voilà, et on prend un bon départ ici, parce qu'il n'est pas question de... Si vous partez mal ici, c'est sûr que vous arriverez mal. Si vous partez comme ça, c'est pas évident que vous arriviez bien. Donc, c'est le départ ici qui est bien. Jusqu'au moment où le vide se forme, il faut qu'on soit bien. Et après, c'est le poids qui va déterminer votre verticalité. Donc là, on va essayer de le stabiliser, de l'aider à se stabiliser. Voilà. Ouais, voilà. on va l'aider à se stabiliser. Voilà. On y est. Voilà, on est là, on n'est pas là, on n'est pas là, on est bien là et on voit bien la verticalité de notre ligne. Donc, on va essayer ici. On va plutôt, voilà, on va maintenir ce fil ici. D'accord? Voilà. Avant d'aller retirer notre poids. Impeccable. Et ici, on va essayer. On va fixer notre luc jusqu'à au moins cette partie-là. Voilà. Et ici, on va juste appuyer de telle façon que la direction ne change pas. Voilà, on va ramener un tout petit peu vers le haut. Ici, voilà. Alors, on pose. Je vais les sortir. Voilà. J'ai coupé mes ongles il n'y a pas longtemps. Généralement, je me laisse toujours un peu d'ongle pour attraper mes épingles. C'est vrai que là, je peine un peu. La prochaine fois, je ne couperai pas aussi ras. J'en ai besoin pour travailler. Et voilà. On arrive là. On fait tenir juste. On fait tenir. On fait tenir. On fait tenir. Et voilà. C'est parfait. Là, on enfonce un peu plus. On enfonce un peu plus. Un peu plus. Voilà. Milieu d'eau. Impeccable. Alors, on va je vais faire ça et je vais faire ça. Voilà, là, pour trouver le milieu d'eau, on a juste mesuré, divisé le tour de cou par 2 pour trouver la ligne qui est à l'opposé. Maintenant, on va tracer une autre ligne qui est verticale aussi. Et avant d'être verticale, elle est un peu horizontale. C'est la ligne d'épaule qui descend jusqu'à la ligne de côté. Et là, on va beaucoup plus parler de l'avantage proportionnel du devant par rapport au dos. C'est-à-dire, de là à là, ça ne sera pas divisé par 2, trouver la ligne de la pointe d'épaule qui va passer par l'épaule et qui va descendre. On va plutôt chercher un avantage du devant par rapport au dos, sur cette valeur-là, comme sur cette valeur-là. D'accord? Pareil, pour cette valeur-là, il y a toujours un avantage du devant par rapport au dos. Et là aussi, il y aura toujours un avantage du devant, c'est-à-dire la partie du devant est beaucoup plus importante que la partie du dos. Voilà, et ça, je vous expliquerai pourquoi aussi.
Et je vous mettrai des liens dans la description pour que vous compreniez bien pourquoi le devant doit être plus important que le dos. Aussi bien au niveau de l'encolure, au niveau de la poitrine, qu'au niveau de la taille et au niveau du bassin. Donc, pour définir cet avantage proportionnel du devant par rapport au dos, nous allons donc commencer par tracer les lignes de cou, la ligne de tour de cou, la ligne de poitrine, la ligne de taille, la ligne de hanche. Et c'est sur ces lignes-là qu'on va marquer, qu'on va définir les points par lesquels vont passer cette ligne-là. Tu vois? Donc, au départ, la ligne de cou. Généralement, c'est la base du cou, c'est là où se monte le col. On va prendre, alors, j'ai déjà prédécoupé, ça doit être ça. Voilà, je crois qu'on va y arriver. Avec ça, on va commencer là. Alors, je tiens à vous dire que quand on prépare un mannequin, qu'on met des bolducs sur un mannequin, ça ne sert à rien de mettre sur tout le corps, sur l'ensemble du corps, on le met sur un seul côté. Parce qu'on travaille un côté, on fait la symétrie après pour faire le vêtement entier. Donc pour la femme, on travaille le côté droit. Et pour l'homme, ça sera le côté gauche, simplement parce que le boutonnage se situe du côté droit. Et là, s'il y a besoin d'explication, je donnerai aussi. Mais c'est un principe. La femme, elle est travaillée du côté droit et l'homme du côté gauche. Voilà. Sur la base du cou, on va passer le bolduc. Là, voilà. On va passer notre bolduc sur la base du cou. Et on va arriver jusque là. Voilà. Donc, du milieu devant au milieu dos sur le côté droit. Et vous verrez, quand on préparera le mannequin homme, que vous voyez derrière moi ici, ça sera plutôt du côté gauche. Parce que, quoi qu'on dise, une veste de homme, ça peut se mouler sur un mannequin. On n'est pas obligé de faire du tracé à plat. On peut très bien mouler une veste homme, comme on peut mouler une veste femme. Les deux techniques se valent. Le moulage sur mannequin et le tracé à plat. Et l'avantage du tracé, du moulage sur mannequin, c'est que vous avez le résultat tout de suite et vous n'avez pas besoin de grands essayages à faire. L'aplomb, vous l'avez tout de suite. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, le tour de cou est tracé. Et ici, je vais tracer la ligne de poitrine. Alors, la ligne de poitrine, pour la déterminer, on a une mesure qui va de la pointe d'épaule jusqu'à la taille. Ça s'appelle, en passant par la pointe poitrine. Donc, le saillant de la poitrine s'appelle la pointe poitrine. On va mettre ici à 27 et on va ici mettre notre à 45. Allez, 45, oh, 44. La dernière fois on avait fait 47. 44. Ouais, je crois que 44 c'est bon. De 27 à 44. Donc on a cette mesure-là. C'est la mesure qui va nous permettre de tracer notre ligne de poitrine en essayant d'être le plus horizontal possible. Voilà, voilà. Donc on va essayer là. C'est pas cette mesure-là, c'est plutôt notre. Voilà. Ici, je crois que ce sera très bien. Donc,
de notre saillant ici, poitrine. On pose notre épingle. On va être horizontal. Bien, on le fait grosso modo au départ et après on mesurera pour bien s'assurer de la verticalité, de l'horizontalité. Avec les lignes verticales, le fil à plomb, ça nous aide beaucoup. Mais quand on passe aux lignes horizontales, on n'a rien en tant que modéliste, à part la mesure, qui nous aide à trouver vraiment l'horizontalité de nos lignes. On ne peut pas utiliser les outils d'un menuisier ou d'un maçon. Le niveau, ça marche pas parce qu'on est sur un corps humain. Et donc là, on a tracé grosso modo, après on viendra mesurer. Ici, au niveau de la taille, on a trouvé ce point-là. Donc là, c'est pareil, on va être... Voilà, on va rechercher là aussi l'horizontalité. Et aussi de façon à être parallèle à la ligne de poitrine. Ici, on va arriver quelque part ici. Voilà. À peu près. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment préparer un mannequin. Donc qu'il soit prêt à l'emploi, c'est-à-dire prêt à recevoir une toile de coton. Voilà. Donc il s'agit donc de lui mettre des bolducs. Et ces bolducs vont passer à des endroits bien précis du corps humain. Et c'est ça qui va déterminer la structure de votre vêtement. Voilà. Donc le bolduc, c'est quoi? C'est une bande comme ça. Vous l'achetez dans un rouleau comme ça. Vous le trouvez sur le marché. Si vous voulez, je vous mettrai des liens pour avoir les boutiques qui vendent ce genre de choses. Donc, le bolduc se présente comme ça. C'est un fil de coton qui est souple, rigide, comme ça, en tirant, mais qui est flexible, qu'on peut manipuler comme on veut.